Depuis le tout début, je n'ai cessé de te dire de laisser la femme te courir après, et non l'inverse. Je suis sûr que vous avez entendu ce conseil des dizaines de fois, mais dans la réalité, les choses semblent différentes. Vous avez l'impression qu'il est impossible qu'une fille vous poursuive. La plupart des filles, si vous leur demandez, diront « Je ne cours jamais après un homme ». Et pourtant, une femme est naturellement attirée par l'homme qu'elle poursuit. Mais vous vous retrouvez coincé au milieu, sans rien comprendre et sans savoir quoi faire. Dans cette vidéo, où je vais répondre à toutes les questions qui trottent dans votre tête sur l'art de se faire poursuivre par les femmes. Avant de continuer, je dois te dire un truc très important. À la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous ma dernière découverte qui a tout changé pour moi. Imagine un parfum scientifiquement conçu pour exciter et éveiller le désir instinctivement chez n'importe quelle femme que tu croises. C'est tout simplement époustouflant. Alors restez jusqu'à la fin pour découvrir le nom du parfum et comment l'obtenir et l'utiliser à votre avantage. C'est parti. Pour commencer, il y a deux types de poursuites, logique et émotionnelle. D'abord, comprenez qu'il existe deux types de poursuites chez les femmes, la poursuite logique et la poursuite émotionnelle. La poursuite logique. La poursuite logique se produit lorsqu'une femme vous poursuit pour des raisons rationnelles. Son intérêt pour vous repose sur un bénéfice clair qu'elle perçoit. Par exemple, si vous êtes riche ou de haut statut, elle se dira « Si j'entre dans une relation avec cet homme et qu'il m'aime, j'en tirerai des avantages. Je recevrai de l'argent, des cadeaux, et je vivrai une vie confortable avec lui. » Alors, elle commence à vous poursuivre parce qu'elle sait que cela sert ses intérêts. Cependant, ce type de poursuite pose deux problèmes majeurs. 1. Être riche ou devenir un homme de haut statut est difficile, et ça prend du temps. 2. Cela ne mène pas à une relation solide et significative. Vous remarquerez peut-être que les femmes agissent de manière excitée lorsque vous montrez votre succès financier, mais ce n'est que pour l'argent, pas pour vous. Elle pourrait rester avec vous, mais elle cherchera toujours quelqu'un d'autre pour combler ses besoins émotionnels fondamentaux, des besoins que l'argent ne peut pas satisfaire. Si vous voulez être le sugar daddy d'une femme et que vous avez beaucoup d'argent à gaspiller, allez-y. Sinon, croyez-moi sur parole, une chercheuse d'or peut vider vos poches plus vite qu'un aspirateur ne ramasse la poussière. Si vous voulez qu'une femme vous aime et vous poursuive pour ce que vous êtes, alors la poursuite logique n'est pas dans votre intérêt. 2. La poursuite émotionnelle. Passons maintenant à la poursuite émotionnelle, qui se produit lorsqu'une femme vous poursuit à cause de ses sentiments. Elle est sincèrement amoureuse de vous. Dans ce cas, ses actions échappent à son contrôle. Elle ne supporte pas d'être loin de vous ou de passer du temps sans vous. Elle est prête à tout pour vous. Ce type de poursuite crée l'amour dans son cœur, lui fait apprécier votre présence et rend la relation plus agréable pour vous deux. C'est également ce qui rend la relation durable. Écoutez-moi bien. Une femme ne vous aimera jamais profondément ou sincèrement si ce type de poursuite émotionnelle ne se produit pas. Passons maintenant aux deux étapes de la relation. La chasse et la poursuite. Il y a deux étapes principales dans une relation. La phase de chasse. La phase de poursuite. Ces deux étapes sont la base pour créer ce concept de poursuite émotionnelle. Imaginez un exemple. Un ami vous donne une cigarette un jour en disant « Tiens, prends-la et fume-la ». Vous la prenez, vous la fumez et vous l'appréciez. 5 jours plus tard, il revient et vous donne une autre cigarette. Vous la prenez et vous la fumez à nouveau. Ce cycle continue pendant un moment, jusqu'à ce que vous aimiez tellement cette cigarette que vous commenciez à aller vers lui en disant « Donne-moi une cigarette ». À ce stade, il n'a plus besoin de venir vers vous, c'est vous qui le cherchez. Puis un jour, vous allez vers lui et il vous dit « Non, si tu veux une cigarette, il faudra payer ». Vous êtes maintenant accro à cette cigarette et vous le poursuivez pour en obtenir une. Ce même principe s'applique aux relations amoureuses. Quand vous approchez une fille, vous commencez par lui donner un peu d'attention, puis vous vous retirez. Ensuite, vous revenez et vous lui donnez encore un peu d'attention. Avec le temps, elle commence à désirer cette attention de plus en plus et finalement, elle commence à la chercher elle-même. C'est à ce moment-là que la dynamique change et qu'elle commence à payer le prix. Pour une femme, la monnaie d'échange, dans ce contexte, c'est le sexe. Bien sûr,
Cela ne signifie pas que vous allez directement lui dire « Donne-moi du sexe en échange de mon attention ». Non, ce processus se déroule de manière subconsciente, sans qu'elle ne s'en rende compte. Maintenant écoutez-moi très bien car je vais t'expliquer comment tout cela fonctionne en détail. Je vais t'expliquer comment bien réussir ces deux phases, alors écoute attentivement, c'est très important. 1. La phase de chasse. La chasse consiste à prendre l'initiative. Vous êtes celui qui fait le premier pas. Quand vous rencontrez une fille pour la première fois, vous devez initier la conversation, prendre la première initiative et lui demander de sortir avec vous. Cependant, même si vous prenez l'initiative, vous ne devez pas la poursuivre. Vous devez rester un chasseur, pas un suiveur. Un chasseur ne pose pas des questions comme « Quand peut-on se voir ?» ou « Quand es-tu libre ?» Un chasseur dit plutôt « Dis-moi quand tu es libre cette semaine, je veux t'emmener dans un endroit incroyable. Tu vas adorer. » Comment agir en tant que chasseur? Pour agir comme un chasseur, vous devez éviter les questions de suiveur et les transformer en affirmations de chasseur. Voici quelques exemples pour bien comprendre. Un suiveur dira « Quand es-tu libre pour sortir ?» Un chasseur dira plutôt « Dis-moi quand tu es libre cette semaine, je veux t'emmener dans un super endroit. » Un suiveur dira « Qu'est-ce que tu aimes faire pour t'amuser ?» Un chasseur dira plutôt « J'ai une idée amusante, tu vas adorer. » Un suiveur dira « Tu veux sortir avec moi un de ces jours ?» Un chasseur dira plutôt « Note ton numéro dans mon téléphone, on reste en contact. » Un suiveur dira « Es-tu libre samedi ?» Un chasseur dira plutôt « On devrait aller boire un verre bientôt. Fais-moi savoir quand tu es dispo. » Ne lui demandez pas timidement ce qu'elle veut faire. Dites-lui ce que vous allez faire. Plus vous êtes confiant et direct dans vos actions, plus elle se sentira en sécurité pour vous suivre. Comment réagir si elle refuse une proposition? Supposons que vous lui proposiez un rendez-vous, par exemple « On se voit dimanche » et qu'elle réponde « Non, je dois voir une amie dimanche. » Voici ce que vous ne devez pas faire. Ne proposez pas immédiatement un autre jour, comme « D'accord, alors samedi ou lundi ?» Ne montrez pas que vous êtes désespéré ou que vous insisterez pour trouver une autre solution. À la place, répondez simplement « Pas de problème, on se fera ça une autre fois. » Pourquoi cette approche fonctionne? En agissant ainsi, vous lui montrez que vous avez confiance en vous et que vous ne dépendez pas d'elle. Cela la pousse à réfléchir. Pourquoi il ne propose pas un autre jour? Est-ce qu'il s'en fiche? Est-ce qu'il a d'autres options? Cette petite incertitude joue en votre faveur. Elle attise sa curiosité et son intérêt. Récapitulatif de la phase de chasse. Soyez celui qui initie les actions, mais ne devenez jamais un suiveur. Proposez des affirmations confiantes plutôt que de poser des questions hésitantes. Si elle refuse, restez détendu et laissez la situation en suspens sans insister. Cela nous amène à la transition entre la phase de chasse et la phase de poursuite. Vous semez les graines de son intérêt en étant confiant, sûr de vous et en évitant de paraître dépendant. Dans la prochaine partie, je vous expliquerai comment faire évoluer cette dynamique pour qu'elle commence à vous poursuivre naturellement. 2. La phase de poursuite. Comment inverser la dynamique? Une fois que vous avez bien conduit la phase de chasse, il est temps de passer à la phase de poursuite. Cette étape est cruciale pour créer une connexion émotionnelle profonde et faire en sorte qu'elle commence à vous poursuivre. Mais comment y parvenir? Premier, le principe de la rareté. Les êtres humains accordent plus de valeur à ce qui est rare ou difficile à obtenir. Ne soyez pas toujours disponible. Si elle vous envoie un message, ne répondez pas immédiatement. Prenez votre temps. Planifiez vos rendez-vous intelligemment. Ne soyez pas celui qui est toujours prêt à la voir dès qu'elle le demande. Faites-lui comprendre que votre temps est précieux et que vous ne le partagez qu'avec des personnes qui le méritent. 2. Offrez de l'attention de manière intermittente. Lors de la phase de chasse, vous lui donnez de l'attention pour piquer son intérêt. Mais pendant la phase de poursuite, vous devez doser cette attention. Donnez-en un peu, puis retirez-vous. Par exemple, si vous êtes dans une conversation, soyez engagé, puis terminez-la avant qu'elle ne le fasse. Cela crée un sentiment de manque chez elle. Ne soyez pas prévisible. Si elle sait toujours à quoi s'attendre de vous, elle risque de se lasser.
Alternez entre moments d'attention et moments de silence pour qu'elle commence à attendre et à espérer vos messages ou vos appels. Troisième, stimulez ses émotions. Pour qu'une femme commence à vous poursuivre, elle doit ressentir une connexion émotionnelle forte. Créez des moments mémorables. Lors de vos rencontres, faites en sorte qu'elle associe votre présence à des émotions positives, excitantes ou uniques. Cela peut être un lieu spécial, une activité surprenante ou même une conversation profonde. Déclenchez des hauts et des bas émotionnels. Cela ne signifie pas être cruel ou manipulateur, mais plutôt créer des moments où elle se demande ce que vous pensez ou ressentez. Cela la pousse à vouloir en savoir plus sur vous et à chercher cette validation. Pourquoi les femmes commencent à poursuivre? Quand vous appliquez ces principes, vous créez une dynamique où elles commencent à ressentir le besoin de vous voir, de vous parler ou de passer du temps avec vous. Et ce besoin se transforme en poursuite émotionnelle. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Une femme ne développera jamais de véritables sentiments pour vous si elle ne vous poursuit pas à un moment donné. Ce qu'il faut éviter absolument. Ne soyez pas trop acquis. Si elle sent qu'elle vous a déjà gagné, elle risque de perdre tout intérêt. Ne soyez pas collant ou trop insistant. Cela détruit immédiatement votre image de confiance et de mystère. Ne donnez pas tout d'un coup. Que ce soit votre attention, votre temps ou vos émotions, apprenez à les distribuer avec parcimonie pour qu'elle les apprécie davantage. Résumé des deux phases. Phase de chasse. Initiez la relation avec confiance. Prenez le rôle de celui qui mène, sans jamais paraître désespéré. Donnez-lui un avant-goût de votre attention, sans en faire trop. Phase de poursuite. Soyez rare et imprévisible. Offrez votre attention de manière intermittente. Créez des émotions fortes et mémorables. En appliquant ces étapes, vous passez de celui qui chasse à celui qui est chassé. Le passage à l'action dans la phase de poursuite. Maintenant que vous comprenez le concept de la phase de poursuite, il est temps d'apprendre à l'appliquer concrètement. Premier, créer une dynamique de tension et de relâchement. Les relations humaines fonctionnent souvent sur un cycle de tension et de relâchement. Si vous donnez constamment votre attention ou si vous êtes toujours disponible, la dynamique devient monotone. Voici comment créer ce cycle. Tension. Montrez de l'intérêt, soyez charmant et engageant lorsqu'elle est avec vous. Donnez l'impression que vous êtes pleinement investi dans l'instant. Relâchement. Une fois le moment passé, prenez de la distance. Soyez moins accessible, plus mystérieux. Cela la pousse à se demander ce que vous faites et à vouloir retrouver cette connexion. C'est dans cet équilibre entre tension et relâchement que l'intérêt émotionnel d'une femme grandit. 2. Le pouvoir de dire non. Une des erreurs les plus courantes que les hommes font est de toujours dire oui à tout. Ils pensent que cela les rendra plus attrayants, mais en réalité, c'est l'inverse. Apprenez à dire non. Si elle propose quelque chose qui ne vous convient pas, refusez poliment. Cela montre que vous avez vos propres priorités et que vous ne vous pliez pas à ses désirs à tout prix. Fixez des limites. Si elle agit d'une manière qui ne respecte pas vos valeurs ou vos attentes, faites-le lui savoir calmement mais fermement. En établissant des limites, vous vous positionnez comme quelqu'un de respectable et digne d'intérêt. Troisième, faites-la investir dans la relation. Pour qu'une femme commence à vous poursuivre, elle doit sentir qu'elle a quelque chose à perdre. Cela signifie qu'elle doit investir du temps, des efforts ou des émotions dans la relation. Voici comment encourager cet investissement. Demandez-lui de faire des choses pour vous. Par exemple, si vous sortez ensemble, demandez-lui de choisir un endroit ou de vous aider avec un petit service. Montrez que vous êtes sélectif. Faites-lui comprendre que vous ne donnez pas votre attention à n'importe qui et qu'elle doit mériter votre temps. Plus elle investit dans la relation, plus elle la valorisera. Ce que la phase de poursuite crée. Lorsque vous réussissez à inverser la dynamique et qu'elle commence à vous poursuivre, plusieurs choses se produisent. Elle développe des sentiments plus profonds pour vous. Elle commence à apprécier davantage votre présence. Elle devient plus investie émotionnellement dans la relation. Et surtout, elle ressent un fort désir de vous garder dans sa vie car elle perçoit votre valeur comme quelque chose d'unique et de rare. De la chasse à la poursuite. En résumé,
Le secret pour qu'une femme commence à vous poursuivre est de comprendre et de maîtriser ces deux phases. La phase de chasse, où vous prenez l'initiative et montrez de l'intérêt sans être dépendant. La phase de poursuite, où vous créez un équilibre entre proximité et distance en la laissant investir émotionnellement dans la relation. En appliquant ces principes, vous atteindrez une dynamique saine et équilibrée où elle se sentira attirée par vous de manière naturelle et émotionnelle. Avant d'expliquer comment organiser un rendez-vous, clarifions un point important. Imaginez que vous avez rencontré une fille et que tout s'est parfaitement déroulé. Une fois rentré chez vous, n'envoyez pas de message et n'essayez pas de la contacter. Une fois le rendez-vous terminé, prenez du recul. Puis, une semaine plus tard, envoyez-lui un message pour proposer un autre rendez-vous. Tenez-vous à ce système. Envoyez-lui un message une fois par semaine pour initier le contact et proposer une sortie. De cette manière, même si vous prenez l'initiative, vous ne la poursuivez pas. Maintenant, imaginez que vous êtes toujours dans la phase de chasse et que c'est elle qui vous envoie un message. Dans ce cas, il est parfaitement acceptable de répondre. Cependant, la clé est que vous n'initiez le contact qu'une fois par semaine. Tenez-vous à ce système jusqu'à ce que vous atteigniez une étape où elle commence à vous envoyer des messages quotidiennement et à engager la conversation de manière constante. Lorsque vous remarquez qu'elle vous écrit tous les jours, c'est un signe qu'elle commence à s'attacher à vous et qu'elle a développé des sentiments. Mais pour l'instant, restons concentrés sur la phase de chasse. 3. Comment gérer un rendez-vous? Le sujet des rendez-vous est vaste et j'ai déjà abordé de nombreuses techniques dans d'autres vidéos de cette série. Pour l'instant, concentrons-nous sur les points essentiels. Premier, gérer les retards de la fille. Il peut arriver qu'une fille soit en retard à un rendez-vous. La règle ici est simple, ne l'attendez pas plus de 10 minutes. Beaucoup d'hommes attendent des heures, espérant qu'elle finira par arriver. Si cela vous arrive, ne laissez pas passer ce comportement. Quittez l'endroit et ne lui pardonnez pas d'avoir été en retard de plus de 10 minutes. Si vous ne lui imposez pas des limites dès le début, elle commencera à vous prendre pour acquis et cela se reproduira plus souvent. Vous devez lui montrer qu'elle n'est pas la chose la plus importante dans votre vie et que vous avez mieux à faire que d'attendre indéfiniment. À l'inverse, il y a une autre tactique que beaucoup utilisent. Arriver intentionnellement en retard pour la faire attendre, espérant ainsi inverser les rôles. Bien que cette approche puisse sembler intéressante, je ne suis pas un grand fan. Les femmes aujourd'hui ne sont pas dupes. Si vous êtes systématiquement en retard, elle finira par comprendre vos intentions. C'est pourquoi il est préférable d'arriver à l'heure. 2. Ce dont il faut parler lors d'un rendez-vous. Tout ce que vous dites lors d'un rendez-vous doit avoir un impact émotionnel sur elle. Chaque question que vous posez doit éveiller ses émotions. Évitez les questions ennuyeuses et ordinaires, comme « Que fais-tu dans la vie ? Comment s'est passée ta journée ?» Ces questions, elle les a déjà entendues de la part d'innombrables hommes. Vous devez vous démarquer. Posez des questions qui résonnent émotionnellement avec elle, comme « Te souviens-tu de la dernière fois où tu as fait quelque chose d'excitant au point de ne pas pouvoir l'oublier ? Quand as-tu ri aux éclats pour la dernière fois ? Si tu étais sûr de réussir, qu'aimerais-tu devenir ? Quelle est la personne la plus importante pour toi dans ta vie ? L'essentiel est de stimuler ses émotions. Lors du rendez-vous, il arrivera un moment où la conversation atteindra un sommet émotionnel. C'est à ce moment-là que vous pouvez faire un test pour voir si elle est prête à vous embrasser. En général, lorsqu'une femme est émotionnellement engagée, elle ne refusera pas un baiser. 3e. Comment bien terminer un rendez-vous? Il est crucial de ne pas passer trop de temps avec elle, au point que cela devienne ennuyeux. Lorsque vous sentez que la conversation a atteint son apogée et que vous vous amusez bien, c'est le moment idéal pour conclure. La dernière étape est de partir sans promettre un autre rendez-vous. La plupart des hommes finissent un rendez-vous en disant « On se revoit bientôt, je t'appellerai ». Ce n'est pas la bonne approche. Pour maintenir un certain mystère, quittez le rendez-vous sans mentionner une prochaine rencontre. Passez de la phase de chasse à la phase de poursuite. Continuez à lui laisser de l'espace. Laissez-la réfléchir à vous. Rencontrez-la une fois par semaine pendant un moment et avec le temps, vous atteindrez un point où c'est elle qui vous écrira tous les jours, vous appellera et voudra vous voir constamment. À ce stade, vous êtes passé à la phase de poursuite,
où elle commence à vous courir après. Quatrième, gérez la phase de poursuite. Une fois qu'elle est attachée à vous, ne soyez pas toujours disponible. Par exemple, si elle vous appelle, ne répondez pas immédiatement à chaque fois. Si elle veut vous voir, dites-lui parfois que vous êtes occupé. Une erreur courante que j'ai souvent commise par le passé est de devenir trop disponible dès qu'une fille s'attachait à moi. Je répondais à tous ses messages et acceptais toutes ses demandes immédiatement. Le résultat, elle se lassait rapidement et ses sentiments pour moi diminuaient. C'est pourquoi, comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, si vous voulez qu'une relation dure et reste intéressante, vous devez la laisser vous poursuivre. Cependant, attention, ne faites cela que lorsque vous remarquez qu'elle s'est déjà attachée à vous. Si vous vous éloignez trop tôt, elle perdra tout intérêt. Cinquième, créez un équilibre dans la distance. Voici comment maintenir cet équilibre. Ne soyez pas toujours disponible. Parfois, dites oui à ses demandes, mais d'autres fois, refusez. Ne la poursuivez pas si elle prend ses distances. Si elle s'éloigne pour tester votre réaction, restez calme et ne la poursuivez pas. Rappelez-vous toujours, soyez le chasseur, pas le poursuivant. Les défis émotionnels dans une relation. À ce stade, vous devez comprendre une vérité fondamentale. Les femmes recherchent du défi et des émotions dans une relation. Elles veulent ressentir des montagnes russes émotionnelles. Si la relation devient trop prévisible ou ennuyeuse, leur intérêt diminue. Certaines personnes disent que créer du drama ou des défis est manipulateur. Mais ce n'est pas le cas. Ce que j'explique ici n'a pas pour but de jouer avec les sentiments de quelqu'un de manière malveillante. C'est une dynamique naturelle dans les relations. Une femme ne veut pas d'un homme qui est trop gentil ou qui se plie à tous ses désirs. Elle veut un homme fort, qui sait poser des limites et qui représente un défi. En suivant ces principes, non seulement vous devenez plus attirant pour elle, mais vous lui offrez également une relation plus épanouissante et équilibrée. Que faire si elle prend ses distances? Une fois que la femme commence à vous poursuivre, il peut arriver qu'elle prenne soudainement ses distances. C'est une tactique courante chez les femmes pour tester votre réaction. Elles veulent voir si vous allez céder et commencer à les poursuivre à votre tour. Dans ces moments, il est essentiel de rester calme et de ne pas la pourchasser. Continuez à agir comme si tout était normal. Si elle prend de la distance, laissez-la revenir vers vous d'elle-même. Pourquoi tout cela fonctionne-t-il? Ces dynamiques fonctionnent parce qu'elles exploitent des mécanismes psychologiques profonds liés à l'attraction. Une femme apprécie davantage un homme qu'elle doit conquérir comparé à un homme qui est déjà acquis. Voici pourquoi. L'incertitude stimule l'intérêt. Lorsque vous ne montrez pas toujours vos intentions, cela crée une certaine ambiguïté qui la pousse à penser à vous plus souvent. Le défi intensifie l'attirance. En lui montrant qu'elle doit travailler pour gagner votre attention, vous devenez plus désirable à ses yeux. Vous montrez de la valeur. En n'étant pas toujours disponible, vous lui indiquez que vous avez une vie bien remplie et que vous êtes une personne de valeur. Conclusion. Soyez le chasseur, pas le poursuivant. Maintenant, le moment que vous attendez le plus, je vais vous révéler le parfum qui a littéralement tout changé pour moi. Le nom du parfum est Vaillant. Ce parfum n'est pas simplement un accessoire, mais un outil puissant pour éveiller le désir primal et attirer les regards. Ne manquez pas cette opportunité unique d'enrichir votre vie amoureuse et de vous démarquer avec un parfum qui a non seulement une odeur masculine pure, mais qui est aussi scientifiquement conçu pour susciter l'attirance des femmes. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir Vaillant et profitez d'une réduction exclusive de 15% en utilisant le code de réduction Homme Alpha. Cliquez sur le lien dans la description maintenant et transformez votre vie amoureuse en adoptant Vaillant, le parfum qui éveillera le désir chez les femmes de manière inconsciente. Maintenant, si tu es toujours là, sache que j'apprécie vraiment ton soutien. Tu fais partie des supporters les plus fidèles de cette chaîne, alors fais-le moi savoir en laissant 100% dans les commentaires. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.